L'histoire nous entraîne au cœur de la forêt noire, où, parmi les arbres baignés d'ombre, se dresse une maison entièrement construite à partir de champignons vénéneux. C'est en ce lieu que vit une jeune sorcière nommée Luna. Malgré son apparence juvénile, le narrateur précise qu'elle a vécu bien plus longtemps que n'importe quel humain n'en aurait l'air à son âge. Sa vie a toujours été ainsi, calme et silencieuse. Luna vit seule depuis qu'elle mesurait à peine un peu plus de la moitié de sa taille actuelle, et ses derniers compagnons constants étaient de petits amis avec lesquels elle préparait des remèdes. Le travail est répétitif, rythmé par la vapeur qui s'élève lentement, mais cela l'apaise. De plus, ses potions soignent diverses maladies et se vendent bien en ville, ce qui la motive à continuer. C'est à ce moment que nous faisons la connaissance du petit taureau, qui lui demande s'ils vont se rendre en ville. Luna confirme. Le petit descend alors de son épaule et, au contact de Luna, se transforme en un véritable taureau. Luna et le petit mouton s'organisent, préparent leurs affaires, transportent leur équipement et disposent les objets sur leur dos. Dorito demande à Luna de monter sur lui, mais la protagoniste refuse, expliquant qu'elle se sentira mieux au retour. Une fois la décision prise, tous deux prennent la route vers la ville. Le récit explique que tous les 3 mois, Luna apporte ses remèdes pour les vendre. Pendant le voyage, le taureau lui demande si elle compte acheter d'autres livres avec l'argent des ventes, et Luna acquiesce. En réponse, il confie qu'il aimerait avoir un gilet rouge, beau, chaud et confortable. Luna lui demande s'il ne s'en était pas tricoté un lui-même l'autre jour. Le taureau explique qu'il ne le porte pas, car il est rêche et lui cause de l'inconfort. Il ajoute ensuite qu'il a entendu dire que les peaux de chèvre veloutées sont douces, soyeuses et très chaudes. En entendant cela, Luna comprend qu'il dévalorise la laine mérinos du petit mouton. Le taureau s'empresse de préciser que ce n'est pas le cas, qu'il s'agit simplement d'une préférence personnelle et que le velours de chèvre est meilleur pour sa peau. Il demande alors s'ils peuvent s'arrêter dans une boutique de gilets. Un détail curieux du voyage est que, partout où Luna passe, une rangée de champignons commence à pousser derrière elle. Après une courte marche, ils aperçoivent la ville au loin. Tout au long du trajet, différentes espèces de champignons émergent du sol, comme si la forêt elle-même répondait à la présence de la sorcière. Même lorsqu'ils entrent dans la ville et qu'ils discutent tranquillement, les gens les observent avec mépris. Luna ignore ces regards, ou peut-être ne les remarque-t-elle même pas, continuant à parler avec le petit taureau des gilets en velours de chèvre. Le taureau lui demande si elle en a déjà touché un, et Luna répond que non. En entendant cela, il lui suggère d'aller voir par elle-même. Le récit précise que, pour une raison inconnue, chaque fois que Luna touche certains endroits ou s'y déplace, des champignons vénéneux se mettent à pousser, ce qui a conduit les gens à la surnommer la sorcière aux champignons. À un moment donné, un enfant s'approche de l'un des champignons au sol, mais sa mère le tire aussitôt en arrière, en disant qu'il ne faut surtout pas toucher aux champignons empoisonnés de la sorcière noire, car des personnes ont déjà eu la peau irritée après les avoir effleurés. Une autre personne ajoute que ces champignons dégagent un gaz étrange, renforçant l'idée qu'ils sont toxiques. Malgré cela, Luna et le taureau arrivent devant la boutique de gilets, mais le commerçant ferme immédiatement son échoppe en les apercevant. Le petit taureau se montre déçu, alors Luna le réconforte en lui disant qu'elle modifiera l'autre gilet afin de le rendre plus doux et plus agréable à porter. Soudain, des enfants commencent à chuchoter, affirmant que le souffle de la sorcière noire est empoisonné et que plus on s'en approche, plus le danger est grand. Il est expliqué que Luna ne se sent pas très à l'aise en ville. Ce qui la dérange réellement, ce sont surtout les endroits bondés, puisqu'elle a toujours vécu dans l'isolement. Malgré cela, elle n'a jamais éprouvé de tristesse à ce sujet. Après tout, elle ne peut pas changer ce qu'elle est. Après un certain temps, ils arrivent à la pharmacie. Le propriétaire les accueille chaleureusement. Luna remarque qu'elle est arrivée juste à temps, car ses remèdes sont restés efficaces et fonctionnent parfaitement. Le pharmacien loue leurs effets et lui demande d'apporter une plus grande quantité la prochaine fois. Il est précisé que l'apothicaire traite Luna avec bien plus de bienveillance que le reste de la ville, car il apprécie son talent et comprend un peu la nature des sorcières noires. Malgré cela, Luna ne retire jamais son foulard d'herbe. Avant de partir, le pharmacien lui demande d'emporter les champignons qui ont poussé devant la boutique. Ensuite, Luna se rend à la librairie. Le libraire l'accueille chaleureusement. Il est issu à la fois des humains et des esprits, ce qui lui permet de comprendre Luna dans une certaine mesure.
Assis près de la fenêtre, il remarque qu'il avait entendu beaucoup d'agitation en ville et qu'il s'était douté qu'elle finirait par apparaître. Pendant qu'ils discutent, Luna remarque quelque chose de différent chez lui. À l'instar des habitants de la ville, il apprécie ce qui est étrange et inhabituel. Respirant à la frontière entre le monde humain et le monde spirituel, il s'en rend compte et lui demande de ne pas mal interpréter cela, car il ne souhaite pas qu'elle tombe amoureuse de lui. En entendant cela, Luna se sent légèrement déçue. Le petit taureau commente alors que de nombreux esprits ont tendance à être vaniteux. Le libraire ajoute qu'il était heureux de recevoir sa visite, car cela faisait longtemps que Luna n'était pas venue, et que respirer l'air de la ville l'avait rendue corrompue et déprimée. Grâce à elle, il pense qu'il pourra de nouveau partir. Il lui demande si elle a absorbé le poison de la ville et, si c'est le cas, la remercie. Puis il évoque à quel point la réaction du corps des sorcières face à la pollution est incroyable, faisant pousser des champignons afin de décomposer le poison, même si porter tout cela doit être un lourd fardeau, autant pour elle que pour les champignons. Luna répond qu'elle a été irritée par l'apparition d'autant de champignons sur la place du carrefour. Le libraire lui explique que, la semaine précédente, une exécution publique a eu lieu à cet endroit. Un énorme champignon a poussé près de la fontaine, résultat du ressentiment de la personne condamnée et de la haine de la foule, qui se sont concentrés là et se sont transformés en poison. Il ne le dit pas explicitement, mais suggère que cette exécution a peut-être eu lieu parce qu'elle impliquait une sorcière, possiblement quelqu'un que Luna connaissait, injustement condamné. Bien que petit, le royaume a prospéré au fil du temps grâce au pouvoir des rois mages. On raconte que la famille royale choisit de puissantes sorcières blanches comme consortes afin d'absorber. C'est pour cette raison que celles et ceux qui servent la couronne sont appelés sorcières blanches et sorciers blancs. Ceux qui refusent de se soumettre reçoivent le titre de sorcières noires et de sorciers noirs. C'est ainsi qu'est née la Maison des sorcières noires. Enfin, le libraire mentionne qu'il a reçu de nouveaux ouvrages intéressants et qu'il en a mis certains de côté, pensant qu'ils plairaient à Luna. Même dans un monde difficile pour une sorcière, tandis qu'elle lui achète des remèdes et lui vend des livres, la personne pour laquelle elle éprouve tant d'affection ne peut jamais être entièrement haïe. Lorsqu'il passe dans le monde humain, dans les limites de ce qu'il connaît déjà, il précise qu'il paiera, expliquant que le paiement consistera en 6 porcs ainsi qu'en quelques champignons. Ces éléments prennent de la valeur sur le plan financier, car, selon lui, l'argent est chargé d'énergie, et plus précisément d'énergie négative. Pendant que Dorito mâche les champignons éparpillés le long de l'escalier, les familiers de la sorcière observent les livres fixés à son chapeau, juste là, sous leurs yeux. Le libraire demande alors une faveur à la sorcière. Il a reçu un livre très étrange, qui semble enveloppé d'une malédiction terrible et extrêmement puissante. Luna se tourne vers l'ouvrage, le fixe, et une aura sombre commence à s'en dégager. Des rumeurs racontent que de nombreuses personnes ont perdu la raison, voire la vie, après avoir lu ce livre, et le libraire a peur ne serait-ce que de le toucher. La sorcière, cependant, s'approche, envisageant la possibilité de l'ouvrir, lorsque soudain un champignon géant en surgit, doté d'une énorme bouche qui se jette directement sur Luna. La sorcière se contente de lever la main et, grâce à sa magie, absorbe toute l'énergie du champignon, le réduisant à un petit fungus qu'elle mange aussitôt après, avertissant que le livre est désormais sans danger et que, à en juger par le goût, la malédiction devait être responsable de la mort d'environ 150 personnes. Le libraire n'aurait jamais imaginé une telle chose. Il reconnaît cette saveur et se sent soulagé, commentant à quel point cela est impressionnant. C'est à ce moment que l'on réalise que, malgré tout ce qu'il a dit, le libraire n'a pas cessé de brûler de l'encens depuis l'instant où la sorcière est entrée dans la boutique et a touché la vitre. En signe de gratitude, le libraire dit à Luna qu'elle peut lire le livre et que, s'il lui plaît, elle peut le garder. Après cela, elle quitte la librairie. Un détail curieux attire alors l'attention. Dès qu'elle part, le libraire commence à nettoyer avec du désinfectant tout ce qu'elle a touché. Mais il se sent reconnaissant de ne pas l'avoir fait devant elle et, comme d'autres personnes, il ne lui ferme pas ses portes. La porte se trouve juste devant lui et cela ne le dérange pas le moins du monde. En continuant simplement à avancer dans la ville, on remarque que de nombreuses personnes se sont rassemblées dans un endroit par tout le monde montrait de l'impatience, car on distribuait un médicament, le même que Luna avait livré plus tôt.
Tous étaient heureux de disposer enfin d'un remède capable de guérir leurs proches malades et souhaitaient remercier la personne qui l'avait préparé, tout en saluant le fait qu'il soit vendu à un prix abordable. Cette scène dessine un tableau qui fait naître un sourire sincère sur le visage de Luna. Même si elle avait traversé plusieurs situations désagréables en ville, cet endroit valait la peine d'être visité, car jamais elle n'aurait vécu de tels moments si elle était restée isolée dans sa maison au cœur de la forêt. C'était la récompense d'avoir eu le courage de faire un pas vers le monde extérieur. On voit alors davantage de roses éclore sur son chapeau. Le petit taureau remarque que, s'il savait qui avait réellement fabriqué le médicament, il ne l'achèterait sans doute pas, mais que si Luna est heureuse, alors lui aussi l'est. La fatigue que la ville pouvait lui imposer disparaît en un instant. Pour la sorcière, ce moment est plus puissant que n'importe quelle magie. À cet instant, il remarque un homme appuyé sur 2 béquilles, observant les gens acheter le médicament. Rien que cela attire déjà l'attention. Luna et Taureau s'approchent et, le lendemain, demandent à l'homme si la pharmacie pourrait vendre un remède capable de régénérer des jambes. Bien sûr, ce n'est pas possible. Si un tel médicament fonctionnait, il serait considéré comme suspect par les autorités, qui lui conseilleraient même de ne plus fabriquer de remède. C'est étrange, car elle rencontre déjà de nombreux problèmes du simple fait d'être considérée comme une sorcière noire, ou du moins c'est ce qu'elle croit. Elle remet alors les jambes dans le sac de médicaments. Malgré tout, l'homme insiste, affirmant qu'il en a réellement besoin. En quittant la pharmacie, le petit taureau commente qu'il est dommage qu'il n'ait pas accepté les remèdes, malgré tous les efforts fournis. Remarquant qu'il s'arrête et regarde autour de lui, Luna se demande s'il ne cherche pas encore l'homme à la jambe manquante. Le lendemain, la protagoniste aperçoit quelqu'un de semblable, mais celui-ci s'enfuit rapidement. Le petit taureau rappelle à Luna que, même s'ils essayaient de poser des questions, les gens répondraient difficilement. De plus, il se demande si quelqu'un accepterait le médicament s'il venait à le trouver. Puisqu'il pourrait s'enfuir comme cet homme, Luna a alors une idée. Laisser le sac de médicaments bien en évidence et permettre à la personne de le trouver d'elle-même. Le taureau suggère alors qu'il s'arrête pour parler au libraire ou à l'apothicaire, parce qu'il veut lui aussi boire un soda à la barbe à papa. À ce moment-là, ils entendent un couple en train de flirter. Le narrateur explique que c'est la première fois que la sorcière voit des gens si proches, riant de cette manière. Elle trouve cela très étrange, après tout, à cause de sa constitution empoisonnée. Si quelqu'un essayait quelque chose de semblable avec elle, l'autre personne s'en sortirait très mal. Un jour, de jeunes hommes avaient tenté de dépasser les limites, mais le simple fait de la toucher leur avait causé de violents frissons et des difficultés à respirer. Depuis lors, plus personne n'a essayé de s'approcher d'elle, et ainsi, elle n'a jamais ressenti la chaleur d'un autre être humain. La jeune fille observe longtemps la scène et dit à son petit ami que cette sorcière ne lui permettrait jamais d'être avec elle. Le garçon la rassure en affirmant qu'il serait impossible de résister à une telle beauté. Une dernière fois, Luna se retourne et comprend quelque chose de nouveau. Ce sentiment s'appelle l'amour romantique et elle en remercie le ciel. Elle en avait lu l'existence dans un livre et poursuit alors son chemin. Sur la route vers la librairie, il commente que, même si les sorcières peuvent faire beaucoup de choses, il existe des expériences humaines qu'elles ne peuvent pas vivre, des choses communes aux gens ordinaires, comme les relations amoureuses, impossibles pour les sorcières. Une romance a toujours ses points positifs et négatifs, mais ceux-ci s'équilibrent, et cela ne la dérange pas tant que ça. En arrivant à la librairie, le libraire commente que beaucoup de personnes ont perdu une jambe lors de la dernière guerre, mais qu'il demandera des renseignements pendant qu'il prépare une boisson pour le petit taureau. Il demande alors « Qu'est-ce qui est arrivé à Luna ?» Le taureau répond qu'elle est devenue ainsi après avoir vu un couple amoureux. Comme il est un taureau, le libraire ne comprend que les « me » et suppose qu'elle cherche des romances populaires. Il lui indique alors l'endroit où elle se trouve. Plus tard, ils rentrent à la maison et sont accueillis par Marino et le chat. Ils demandent s'ils ont apporté des cadeaux, mais Minos répond qu'ils ont acheté encore plus de livres. Après tout, aucune boutique n'est faite pour servir les sorcières noires. Marino commente qu'il aime les livres avec des illustrations. Les 3 petits continuent de marcher vers la maison, Luna tenant son livre et commençant à lire. Après tout cela, l'histoire lui permet d'échapper au monde qui l'entoure et de devenir quelqu'un d'autre. On le voit lorsqu'elle utilise sa magie pour faire jaillir les dessins des pages et les animer, recréant les batailles intenses décrites dans le texte. Mais ce n'est pas tout.
Il existe aussi des sujets de recherche et bien d'autres thèmes encore. C'est pour cette raison que les enfants reviennent toujours vers les livres. À travers eux, nous dit-on, il est possible de vivre de nombreuses vies, même sans ressembler à aucune d'entre elles. La sorcière ne se sentait plus complètement seule. La nuit, on voit Luna blottie contre un chat géant, tandis qu'elle projette autour d'elle des images tirées des livres. Celui-ci lui demande alors si elle n'aimerait pas lire une histoire romantique. Luna rougit, mais commence la lecture et observe les dessins prendre vie. Minos lui demande ce qu'elle en pense. Le récit suit la protagoniste, tout comme les illustrations, et tout le monde est impressionné. Puis Luna prend une feuille de papier et se met à dessiner, un autre de ses passe-temps favoris. Marino et les autres lui demandent ce qu'elle dessine, et Minos, l'ayant compris, répond qu'il s'agit du garçon du couple qu'ils ont vu en ville. Luna, sorcière sensible qui craint que son poison ne détruise tout ce qu'elle trouve beau, trouve du réconfort en dessinant ce qui l'enchante. Son talent grandit au point que, sans le vouloir, elle donne vie à ses illustrations. En dessinant un garçon qu'elle considère plus beau que n'importe quel prince, ses dessins s'animent. Le garçon lui sourit, danse aux côtés d'un mouton et invite Luna à danser, offrant à la sorcière sa toute première expérience d'affection et de contact humain. L'instant est magique et inoubliable, mais il prend fin lorsqu'une bourrasque de vent brise l'enchantement, faisant retourner le garçon sur le papier. Le lendemain, Luna retourne en ville avec le petit taureau pour acheter davantage de matériel, poussée par le désir de revivre cette expérience. Cependant, elle y rencontre de nouveau le garçon, désormais nommé Henri, engagé dans une dispute avec son ex-petit ami, qui affirme qu'il a changé depuis le jour où il a vu la sorcière noire. En entendant cela, Luna, effrayée, finit par utiliser involontairement sa magie pour rendre à Henri son éclat, se révélant ainsi à lui. Lorsqu'il comprend que Luna est la sorcière qu'il avait vue auparavant, Henri s'enfuit. Ébranlée, Luna décide de ne plus jamais dessiner, tandis que Henri, troublé, avoue ressentir l'envie de reparler à la sorcière, car, l'espace d'un instant, il avait oublié qu'elle était une sorcière noire et n'avait vu qu'une personne belle